Alors, passer de fraction à nombre décimal, à pourcentage, on a certains outils ici qu'on va utiliser pour démontrer dans le fond que peu importe le langage dans lequel tu vas parler, ça veut dire la même chose. Donc, quand je dis que j'ai 3 entiers et 3 quarts, hein, quand j'ai 3 entiers et les 3 quarts d'un entier, dans le fond, je peux aussi dire que j'ai 3 unités, j'ai 3 entiers et j'ai 75 morceaux sur 100 d'une unité. Okay? Donc, ça revient à dire la même chose. Si je veux en faire la démonstration très précise, ben, 3 quarts, je regarde, est-ce que je pourrais transformer ça et le mettre sur 100? Oui, en faisant 4 fois 25. Ce que je fais en bas, je le fais en haut, évidemment. Donc, 75 sur 100. Donc, ici, 75 morceaux sur 100 d'une unité, 75 centièmes d'une unité, c'est la même chose que 3 morceaux sur 4 de la même unité. C'est la même valeur. Du côté des pourcentages, pourquoi on dit qu'on a 375%? Ben, parce qu'on a une unité, on a 100% d'une unité, 100% d'une deuxième unité, je suis rendu à 200%. J'ai ici un troisième 100%, donc unité 100%, 2 unités 200%, 3 unités 300%, et 75% d'une autre unité, ce qui nous fait 375%. Voilà une note que j'aimerais bien. Bon. Ici, mes 3 entiers que j'avais tout à l'heure, un entier, 2 entiers, 3 entiers, donc 3 unités complètes, et les 3 morceaux sur 4 d'une autre unité. Et ici, ben, j'avais mes 3 unités complètes et mes 75 dixièmes, centièmes, mes 75 centièmes, 75 morceaux sur 100 d'une unité. C'est pour ça qu'on te dit qu'on parle de nombre décimal, de fraction ou de pourcentage, il y a moyen de passer de l'un à l'autre sans trop se casser la tête. On y reviendra certainement.